Alors, je montre dans cette vidéo des différentes techniques qui impliquent l'effet 3D dans Illustrator pour générer des visuels que vous avez à l'écran. Alors, l'idée, c'est de passer du dessin 2D que vous avez en haut ici à des représentations en 3D. Donc l'idée, c'est essayer de couvrir un ensemble de techniques qui vous permettront de faire soit des représentations un petit peu détaillées comme ce mobilier, soit simplifiées comme celui-ci, et des éléments un peu plus complexes pour des plans masse ici. On verra comment construire ce plan masse en 3D à partir d'un plan 2D. Et puis pour des schémas de principe aussi, donc avec des éléments de construction, toujours en partant d'entités 2D, ce qui vous permet de faire par exemple des éclatés axonométriques de ce type. Alors voici les différentes palettes qui seront impliquées dans ce travail. Donc la première, c'est la palette 3D et matière, que vous trouvez dans le menu Fenêtre et pardon, c'est dans Effets. Dans le menu Effets, 3D matière, extrusion et biseau. Voilà, qui vous ouvre cette palette. Donc c'est ce module qui vous permettront de paramétrer vos objets de manière à ce qu'ils arrivent en 3D et vous verrez qu'il y a beaucoup de réglages, hein. On va les explorer, surtout en première partie avec ce premier exemple. La deuxième palette qui sera utile pour nous sera la palette aspect. Alors ça sera particulièrement pour cet exercice-là, pour modifier les pointillés de ce tracé pour obtenir une 3D des pointillés ici. Donc la palette aspect permet de concevoir, hein, l'aspect des tracés. C'est également ce que j'utiliserai pour la voirie ici, en appliquant un effet qui combine, euh, qui combine à la fois la représentation 2D avec les pointillés ici et aussi l'aspect 3D puisqu'on placera cet objet en 3D ici. Donc les styles graphiques vont, eux, par contre, nous permettre d'automatiser certaines tâches, notamment puisqu'on va travailler en vue isométrique. On va essayer de préparer des presets, en fait, des styles graphiques qui nous permettront après rapidement de passer de la 2D à la 3D et intégrer par exemple dans les différents modèles les types d'extrusion, les points de vue, mais aussi le fait d'avoir par exemple des ombres portées sur les objets. Donc ça évite après de refaire à chaque fois les réglages et ça vous permet d'homogénéiser la représentation. La palette symbole, elle, ça sera un peu plus anecdotique. C'est la palette qui vous servira à intégrer des visuels, c'est-à-dire des textures sur des objets de ce type ici. Donc c'est la palette symbole qui nous vous permet après d'habiller graphiquement les éléments en apposant des textures. Alors, excepté la palette 3D matière, qui se trouve donc, comme je vous ai montré, dans Effets et 3D et matière ici, extrusion biseau. Les autres palettes se trouvent dans le menu Fenêtre et vous les trouvez pour la palette aspect, donc c'est rangé par ordre alphabétique, donc aspect ici. La palette style graphique est un peu plus bas, vers la fin ici, style graphique. Et la palette symbole, si elle n'est pas affichée dans votre environnement de travail, sera située aussi vers la fin que vous avez ici. Donc, à vous d'organiser votre espace de travail si vous travaillez en 3D, pour pouvoir avoir euh, accès à tous ces outils. Alors, je vous conseille, quand vous travaillez en 3D, même dans d'autres flux de travail, là, si vous voulez faire de la 3D et puis euh, avoir accès rapidement à ces options, enfin à toutes ces palettes, vous pouvez vous faire un espace de travail. Je vais vous montrer ça. Alors c'est en haut du menu du menu fenêtre, vous avez espace de travail
Et là, vous faites nouvel espace de travail que vous pouvez enregistrer ici. On va appeler ça espace 3D pour travailler en 3D dans Illustrator.